Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente année 2025. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le Nubia Red Magic 10 Pro, le dernier smartphone destiné au gaming. Il est disponible depuis quelques jours à peine en France. Et j'ai la chance en plus de vous présenter un coloris qui est peu connu, il s'agit de la version Lightspeed. Alors celle-ci est un petit peu plus minimaliste et sobre, on va dire, que les autres versions disponibles sur ce smartphone. Quoi qu'il en soit, ça reste plutôt sympa. Et vous allez le voir, le design sur ce produit est vraiment original. C'est parti pour la découverte de ce Red Magic 10 Pro. Alors déjà, le Red Magic 10 Pro, c'est un smartphone qui, on ne va pas se mentir, est massif. Celui-ci est plutôt épais. Il est assez imposant en termes de design, forcément. Il embarque un écran de 6,85 pouces, il pèse 230 grammes. Les bordures sont assez tranchantes, c'est un smartphone qui est vraiment monolithique, encore une fois, de par son design. Mais pour le coup, personnellement, ça marche plutôt bien, ça sort un petit peu des sentiers battus et de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché du smartphone. Et dès la première prise en main, on sait qu'on a un smartphone qui est axé jeux vidéo, et pour le coup, ça c'est plutôt sympa et c'est complètement assumé, encore une fois, sur ce Red Magic 10 Pro. C'est ce que j'aime particulièrement sur ce modèle. À l'arrière de ce smartphone, on retrouve donc cette coque en coloris Lightspeed, qui est un coloris, encore une fois, assez nouveau. Peu connu encore une fois au niveau de la presse spécialisée dans la présentation de smartphones. Sur le bas de la coque, on retrouve bien sûr le logo Red Magic qui est bien évidemment rétro-éclairé par une LED directement. Le petit logo ici est également rétro-éclairé par une LED, on peut tout paramétrer dans les réglages, je vais vous montrer ça juste après. On retrouve ici l'incrustation de la marque Red Magic et vous retrouvez ensuite l'intégration des 3 capteurs photo avec un flash LED. Et juste ici, petite particularité sur ce smartphone mais qui est assez commune finalement sur les modèles proposés par Red Magic, on retrouve également un ventilateur RGB performant pour maintenir la température du processeur assez basse pour permettre au smartphone de rester performant même durant plusieurs heures d'utilisation, et ça c'est plutôt sympa. Au chapitre de la photo et de la vidéo sur ce smartphone, c'est généralement un point qui est un petit peu en retrait par rapport à la concurrence. Sur ces smartphones destinés au gaming, on retrouve malgré tout un capteur principal de 50 mégapixels, couplé à une optique grand angle de 25 mm avec une excellente stabilisation optique. Au niveau de la luminosité et de son diaphragme, c'est un diaphragme qui ouvre à f1.9, donc forcément aujourd'hui beaucoup de concurrents proposent des diaphragmes bien plus généreux en termes de captation de lumière. Néanmoins, encore une fois, en pleine journée, les résultats sont plutôt intéressants, la stabilisation optique est vraiment performante, et bien évidemment, qui dit haute définition de 50 mégapixels, dit également technologie de pixel binning pour générer des photocides du coup 4 fois plus grands, et permettre au smartphone de réussir des photographies sans bruit numérique, même en cas de faible luminosité, et ça c'est plutôt intéressant. Encore une fois, ça n'est clairement pas le photophone de l'année, mais il s'en sortira malgré tout plutôt bien. Deuxième capteur photo à l'arrière de ce Red Magic 10 Pro, c'est encore une fois un capteur de 50 mégapixels. On retrouve ici une focale ultra grand angle de 14 mm avec un diaphragme qui ouvre à f2.2, sans stabilisation optique, c'est généralement le cas sur la plupart des concurrents, encore une fois, sur ce type de longueur focale. Ça apporte bien évidemment une polyvalence en termes de captation photo, ça permet de faire des photographies de monuments, de groupes d'amis ou de paysages, notamment si on n'a pas assez de recul. Mais encore une fois, on retrouve bien évidemment tous les défauts inhérents à ce type de longueur focale, c'est-à-dire un manque de piqué sur les pourtours de la photographie. Mais encore une fois, ça apporte une polyvalence et une amplitude optique plutôt sympa sur ce type de smartphone. Troisième et dernier capteur photo à l'arrière de ce Red Magic 10 Pro, et pour le coup c'est vraiment ultra minimaliste, c'est un petit capteur de 2 mégapixels seulement couplé à un diaphragme qui ouvre à f2.4, c'est une focale destinée à la captation macro. Vous l'aurez compris, avec une telle définition on ne peut pas attendre monts et merveilles de cette optique là, ni de ce capteur, donc c'est à mon sens une optique qui est plutôt gadget. Et enfin, pour en finir avec la captation photo, au niveau du capteur frontal, celui-ci utilise une technologie qui est similaire au Nubia Z60 et Z70 Ultra présentés récemment sur ma chaîne, c'est-à-dire que c'est un capteur qui est dissimulé, intégré directement à l'écran AMOLED, donc on ne le voit absolument pas ou presque. Vous êtes en mesure de le distinguer en fonction de l'angle et de la luminosité extérieure, mais encore une fois, la caméra pour le coup amplifie vraiment le phénomène. À l'œil nu, il est très compliqué de savoir où se cache le capteur photo frontal. Et pour le coup, c'est un capteur de 16 mégapixels avec un diaphragme qui ouvre à f2.0, c'est donc une caméra selfie de deuxième génération dissimulée sous l'écran. Encore une fois, c'est une technologie similaire au Z70 Ultra et pour le coup c'est vraiment bluffant. Mais on va le voir juste après, le fait de dissimuler la caméra frontale directement sous l'écran AMOLED impacte nécessairement la qualité photo et vidéo avec ce capteur selfie. Au chapitre de la vidéo, encore une fois, c'est plutôt intéressant sur le papier. Ce smartphone peut bien sûr filmer en 4K à 30 et 60 images par seconde, et il peut également filmer en 8K à 30 images par seconde. Alors ça, à mon sens, c'est plus une démonstration de force qu'une technologie vraiment intéressante et innovante au quotidien. Il est vraiment très compliqué aujourd'hui d'exploiter de la 8K à 30 images par seconde, sauf si on a nécessité de cropper pour un petit peu recentrer et rezoomer la vidéo. Quoi qu'il en soit, ça annonce vraiment la couleur en termes de performance sur ce smartphone. Et petit bémol encore une fois, avec ce capteur frontal dissimulé sous l'écran AMOLED, au niveau de la captation vidéo, on sera limité à du Full HD 1080p à 30 images par seconde uniquement. Vous allez le voir, la captation vidéo est vraiment dramatique encore une fois.
mais ce smartphone n'est clairement pas dédié à la production de photos et de vidéos. Son créneau, c'est vraiment le gaming. Au chapitre de son design, j'en ai parlé rapidement avant, c'est vraiment un smartphone qui est original, assez massif, encore une fois, forcément l'écran est grand, le smartphone est épais, il pèse 230 grammes, il est vraiment très compliqué de l'oublier dans une poche, mais quoi qu'il en soit, le design est à mon sens original et surtout très bien réalisé. Les matériaux utilisés sont vraiment nobles et qualitatifs, il n'y a aucun souci d'assemblage, c'est vraiment encore une fois de l'excellent travail, surtout par rapport à son placement tarifaire. Je le rappelle que dans sa version de base, ce smartphone est commercialisé à 649 €, et pour les performances qu'il propose, si on le compare au dernier ROG Phone proposé par Asus, c'est quasiment 2 fois moins cher, et je trouve que le feeling rendu à l'utilisateur est absolument excellent. Sur la tranche qui est vraiment bien complète, on retrouve plein de boutons et plein d'interactions, on retrouve ici 2 gâchettes qui seront utilisables directement en jeu vidéo quand on utilisera le smartphone en mode paysage, donc ça c'est plutôt sympa, on peut vraiment les paramétrer comme on le souhaite. Vous retrouverez sur la tranche directement bien évidemment la grille d'aération du ventilateur RGB qui est placé juste ici, le bouton de contrôle volume plus et moins, on retrouve ici le bouton de démarrage physique du smartphone, et enfin on retrouve juste ici le petit sélecteur de profil pour basculer directement en mode boost pour accéder à l'intégralité des performances du smartphone directement en jeu vidéo, pour paramétrer tout ce que l'on souhaite, la fréquence du GPU, le taux d'images par seconde, etc. C'est vraiment un smartphone qui est entièrement dédié encore une fois aux jeux vidéo. Et l'interface qui accompagne ce petit sélecteur est vraiment intéressante, on la verra juste après. Sur la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le premier haut-parleur. Bien sûr, ce smartphone offre 2 haut-parleurs stéréo plutôt performants avec un son immersif et assez puissant. Une connexion USB type C, on retrouve bien évidemment le tiroir nano SIM compatible 5G. Sur la tranche opposée, on ne retrouve ni bouton ni interaction, on retrouve encore une fois une ouverture bien évidemment dédiée à l'extraction de l'air chaud par le ventilateur installé directement à l'intérieur de ce smartphone. Et enfin pour en finir, au niveau de la tranche supérieure, vous retrouverez bien évidemment un microphone, la grille du second haut-parleur stéréo de ce smartphone, vous retrouverez également un port infrarouge. Et on aura, rareté en 2025, encore une prise mini jack 3.5. Je sais que vous êtes assez nombreux à être fans de ce type de connectique. Eh bien, ce Red Magic 10 Pro propose en 2025 une connectique mini jack 3.5. Et bien évidemment, la pièce maîtresse de ce Red Magic 10 Pro, ce sera son écran. On retrouve en effet une excellente dalle de 6,85 pouces en technologie AMOLED. Cette dalle offre une excellente définition Full HD+, donc du 2688 par 1216 pixels, soit une densité de 430 pixels par pouce. Il offre également une excellente protection Gorilla Glass, en plus d'avoir un film de protection posé directement en usine, que je me suis empressé de retirer. La luminosité maximum est également excellente, celle-ci culmine en effet à 2000 nits, et on a un taux de rafraîchissement maximum qui culmine à 144 Hz. Petit bémol au niveau de cette technologie de taux de rafraîchissement, ça n'est pas une dalle LTPO, mais c'est une dalle LTPS. Le smartphone ne pourra donc pas adapter le taux de rafraîchissement de l'écran au hertz près en fonction des usages, mais encore une fois ça n'est pas dramatique, et j'apprécie tout particulièrement personnellement le taux d'occupation de la face avant de cet écran qui est absolument bluffant, sans encoche, sans poinçon et avec des bordures qui sont symétriques et ultra fines, elles font 1,25 mm. C'est très certainement avec le Z70 Ultra le meilleur écran du moment. Au chapitre des performances, on retrouve bien évidemment la dernière puce proposée par Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Elite. Vous aurez droit à 12, 16 ou 24 Go de RAM sur ce smartphone en technologie LPDDR5X Ultra. Vous aurez également 3 versions au niveau du stockage, 256 Go, 512 Go ou 1 Tera d'espace de stockage, et la partie graphique quant à elle sera gérée par l'excellent GPU Adreno 830. C'est un smartphone qui bien évidemment est entièrement compatible avec tout ce qui est intelligence artificielle, Google Gemini, etc. Et au niveau des performances, pour maintenir encore une fois une température décente à l'intérieur du smartphone, on retrouve bien sûr ce petit ventilateur avec extraction d'air, pour permettre au smartphone de maintenir des performances bluffantes même lors de longues parties vidéo. Et vous retrouvez également à l'intérieur de ce smartphone un système de refroidissement via un métal liquide baptisé IceX, développé exprès par Red Magic. Au niveau de l'autonomie, encore une fois, c'est bluffant sur ce produit. On retrouve en effet une énorme batterie de 7050 mAh. C'est absolument fou, compatible avec une charge rapide filaire allant jusqu'à 100 watts, grâce au bloc chargeur fourni d'origine encore une fois avec ce smartphone. Petit bémol au chapitre de la charge, il n'y a pas de compatibilité charge Qi sans fil, mais encore une fois avec une charge filaire allant jusqu'à 100 watts, ça n'est pas dramatique. Au chapitre de l'interface, c'est un smartphone qui nativement tourne sous Android en version 15 avec une surcouche maison baptisée Red Magic OS. Gros bémol et gros point faible sur ce produit, ce sera la politique de mise à jour qui a été mise en place par Red Magic. En effet, on parle de 1 an de mise à jour majeure Android et 2 ans au niveau des correctifs de sécurité. En 2025, c'est difficilement défendable comme prise de position. Néanmoins, à 649 €,
ça fait un petit peu plus accepter la pilule, même si je trouve que c'est vraiment dommage pour ce type de smartphone qui en plus en a sous le pied en termes de performance et qui aurait pu clairement subir une mise à jour jusqu'à Android 16, 17, 18 sans problème. Connectivité réseau encore une fois totalement à jour, 5G, Wi-Fi en version 6, Bluetooth en version 5.4, module NFC, connectivité USB Type C, port infrarouge, connexion mini jack 3.5, bref c'est un smartphone qui coche quasiment toutes les cases sur ce chapitre-là. Donc vous l'aurez compris, pour un smartphone commercialisé à 649 € dans sa version de base avec 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage, le Nubia Red Magic 10 Pro est vraiment un smartphone intéressant qui sort un petit peu des sentiers battus et qui offre une expérience utilisateur et jeux vidéo très intéressante. Au niveau de la captation photo frontale, je vous en ai parlé rapidement juste avant, encore une fois, forcément comme le capteur est entièrement dissimulé sous l'écran AMOLED, c'est très compliqué d'avoir un résultat qui est bluffant, ça manque de piqué, ça manque de naturel. Il y a un gros travail de l'algorithme qui est effectué pour essayer de rattraper un petit peu et de sauver les meubles. Encore une fois, quand il fait plein jour, ça passe plutôt bien, mais si on se met à zoomer, on se rend compte que la photo est quasiment artificielle et c'est dommage. Mais encore une fois, ce smartphone n'a pas vocation à être un excellent photophone. Et pour ce type d'usage, je préfère clairement avoir un smartphone qui offre un écran totalement immersif, sans poinçon ni sans encoche, plutôt qu'avoir un excellent smartphone pour la captation de photographies selfie. Et enfin, pour rapidement aborder la partie jeux vidéo grâce à ce petit sélecteur, une fois qu'on active ce petit sélecteur, on rentre donc dans le mode boost, dans le mode complètement dédié aux jeux vidéo, et là c'est vraiment du très sérieux. Vous retrouverez bien sûr la bibliothèque avec tous vos jeux vidéo, vous aurez accès à toutes les performances du smartphone, la possibilité bien sûr d'activer directement le ventilateur à l'arrière. Ça vous active également toutes les LED RGB. Le petit ventilateur pour le coup est vraiment très sympathique je trouve, on a encore un jeu de couleurs RGB plutôt sympathique avec des LED intégrés directement. Vous pouvez bien sûr changer toutes les couleurs et tous les profils colorimétriques de ces LED, donc ça c'est encore une fois plutôt sympa pour le personnaliser. Et ce ventilateur a bien sûr pour vocation de maintenir une température décente à l'intérieur du smartphone pour éviter une chute en termes de taux de rafraîchissement de l'image, et ça permet vraiment de faire des parties longues sans impact avec une excellente qualité visuelle et de tirer la quintessence de ce processeur Snapdragon 8 Elite. Lors d'une partie de jeu vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'on a systématiquement et n'importe quand accès à tous ces paramètres accès jeux vidéo, et ça c'est plutôt sympa, il suffit de balayer directement l'interface, et on retrouve plein de paramétrages, que ce soit en termes de performance du processeur, température, vitesse du Wi-Fi. Vous avez également bien sûr le taux de rafraîchissement qui peut être optimisé, etc. On a également l'accès encore une fois au réglage des petites gâchettes qui sont juste au-dessus, ils sont juste là. Mais encore une fois, ça n'est pas un smartphone qu'on découvre en une semaine, il faut vraiment traîner dans ces paramètres parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut régler ou non. Vous avez la possibilité bien sûr de gérer encore une fois la fréquence du processeur, d'économiser un petit peu de l'énergie, etc. C'est vraiment un produit qui mérite d'être découvert plus longuement. Encore une fois, moi j'ai l'habitude de jouer sur la console, donc je n'ai pas trop de maîtrise et de connaissances en termes de gaming sur smartphone. Quoi qu'il en soit, ça donne vraiment envie de se faire des petites parties. J'ai pu jouer ce matin déjà à Warzone, j'ai pu jouer également à Fortnite, j'ai pu jouer à Asphalt. Et c'est vrai que c'est un smartphone qui offre, en plus d'un écran absolument sublime et immersif, des performances vraiment bluffantes, et ça fait vraiment plaisir. Et encore une fois, j'apprécie particulièrement le fait que Nubia soit vraiment allé au bout du délire sur cette partie jeux vidéo. Voilà donc pour la présentation rapide de ce Nubia Red Magic 10 Pro, un smartphone comme je l'ai dit avant destiné au gaming qui est disponible à partir de 649 € dans sa version de base. La version présentée est un nouveau coloris baptisé Lightspeed qui est vraiment très sympa mais encore une fois plutôt minimaliste. D'autres coloris sont à mon sens plus intéressants. Dites-moi dans les commentaires encore une fois ce que vous pensez de ce produit. Merci bien sûr à Nubia de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, on se retrouve très bientôt pour d'autres tests. Prenez soin de vous et excellente année 2025 à vous. A très bientôt, bye bye.